Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, parlons aujourd'hui de la fête du cœur immaculé de Marie. Sa signification, sa célébration, les dévotions et les prières. La fête du cœur immaculé de Marie est célébrée au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 3 semaines après la Pentecôte. Le Sacré-Cœur, 3 semaines après la Pentecôte. Le Sacré-Cœur ou Cœur immaculé de Marie fait l'objet d'une grande dévotion mariale depuis les apparitions des Fatima, alors que la Vierge nous demande de nous consacrer à son cœur immaculé. Pourquoi les chrétiens célèbrent-ils le cœur immaculé de Marie? Qu'est-ce que le cœur immaculé de Marie? Avant d'expliquer ce qu'est la dévotion au cœur immaculé de Marie, il convient de préciser ce que signifie le cœur dans la théologie catholique. Dans la Bible, le cœur est évoqué pour définir le lieu le plus intime de l'homme, son jardin secret, connu des dieux seuls, siège de ses sentiments, de sa volonté, de ses élans et de ses désirs. C'est le cœur humain qui cherche Dieu, et c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car le désir de Dieu habite le cœur de l'homme. Ainsi, parler du cœur de Marie, c'est pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps en elle et en fait véritablement le temple du Saint-Esprit. Pour cette raison, l'Église honore le cœur immaculé de Marie, car il est le symbole absolu de la pureté, de la foi et de la confiance en Dieu. Marie a en effet répondu à l'appel de Dieu et accueilli le Christ mieux que quiconque. Ainsi, son cœur immaculé est étroitement lié à celui de son Fils, le Sacré-Cœur de Jésus. Saint Jean Eudes, qui fut le premier à propager la dévotion au cœur de Jésus et Marie, écrivit à ces propos: « Ces deux cœurs de Jésus et de Marie sont unis si intimement que le cœur de Jésus est le principe de celui de Marie. Comme le Créateur est le principe de la créature, et que le cœur de Marie est l'origine du cœur de Jésus. Comme la mère est l'origine du cœur de son enfant. Chose admirable. Quelle est l'origine de la dévotion au cœur immaculé de Marie? La dévotion au cœur immaculé de Marie remonte au XVIIe siècle, alors que Saint Jean Eudes la propagea de façon toute spéciale en l'unissant à celle du Sacré-Cœur de Jésus. Quelques siècles plus tard, au XIXe siècle, une fête au cœur très pur de Marie voit les jours sous l'impulsion du pape Pie VII. Durant la Seconde Guerre mondiale, et pour faire suite à la demande de la Vierge Marie, lors de ses apparitions à Fatima, le pape Pie XII consacre le monde à Marie afin de le placer sous sa maternelle protection. Puis, il instaure la fête du cœur immaculé de Marie et en la fixant le 22 août, dans l'octave de la fête de l'Absomption. Il voulait ainsi obtenir, par l'intercession de la Sainte Vierge, la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus. Depuis 1969, la date de la fête du cœur immaculé de Marie est fixée au samedi qui succède la fête du Sacré-Cœur. Alors, parlons de la célébration de la liturgie de la fête du cœur immaculé de Marie. La fête du cœur immaculé de Marie est élevée au rang des mémoires liturgiques. La célébration de la messe rend ainsi gloire à Marie
à travers les prières et notamment la préface eucharistique qui nous révèle la nature de son cœur immaculé. Tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté, un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'Alliance nouvelle, un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais, un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faiblir à l'épée des douleurs et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. L'évangile du jour, il y a plusieurs évangiles selon l'année A, B, C. L'évangile du jour est celui de Jésus perdu et retrouvé au temple, passage qui nous révèle aussi le cœur de Marie, modèle de foi et de confiance en Dieu. On lit dans ces passages de l'évangile de Luc comment Marie a cherché et suivi Jésus et comment, après l'avoir retrouvé, elle gardait et méditait tous ces événements dans son cœur. Marie tenait dans une disposition de cœur humble et docile, accueillant le projet de Dieu dans sa vie, quels que soient les événements. Parlons de la dévotion et de la consécration au cœur immaculé de Marie. La dévotion au cœur immaculé de Marie, lors de ses apparitions à Fatima en 1917, la Sainte Vierge, après avoir montré l'enfer aux 3 jeunes enfants, leur expliqua: « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs afin de les sauver. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. » Et elle ajouta: « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Ainsi, Marie nous demande explicitement de nous consacrer à son cœur immaculé et c'est au moyen de ces 5 pratiques. Première, la consécration personnelle. 2, la communion réparatrice des premiers samedis du mois. 3, l'offrande des sacrifices pour la conversion des pécheurs. 4, la récitation quotidienne du chapelet. Et enfin, 5, le port du scapulaire. La dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. En quoi consiste-t-elle? La Sainte Vierge Marie a dit à Sœur Lucie de Jésus, le 10 décembre 1925, « Regarde ma fille, mon cœur tout criblé d'épines, que les hommes m'enfoncent à tout moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi du moins, tâche de me consoler et fais savoir aux hommes que je promets d'assister à l'heure de la mort avec les grâces nécessaires au salut, tous ceux qui, le premier samedi des 5 mois consécutifs, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie pendant un quart d'heure en méditant sur les 15 mystères du rosaire dans le but de me faire réparation. » 2 mois plus tard, le 15 février 1926, dans une nouvelle apparition, l'enfant Jésus lui précisa que la confession pouvait se faire dans les 8 jours qui suivent ou précèdent, pourvu qu'on la fasse avec l'intention indiquée et que la communion soit reçue en état de grâce. Cette dévotion a pour but, comme l'a révélé notre Seigneur à Sœur Lucie dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, de réparer les 5 espèces d'offenses et des blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, les blasphèmes contre sa virginité, les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants
l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Le 13 juin 1912, le Saint-Office avait déjà accordé une indulgence plénière aux conditions ordinaires à ceux qui auront accompli le premier samedi de n'importe quel mois des exercices spéciaux des dévotions en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée, en réparation des blasphèmes dont son nom et ses prérogatives sont l'objet. Terminons, frères et sœurs, par la prière des consécrations au cœur immaculé de Marie. Vierge Marie, Mère des dieux et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique des dieux, et par lui et avec lui, à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Ainsi soit-il. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.